Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars qui semble vous encourager à faire preuve d'ambition et d'audace, ce qui vous ressemble pas mal. Vous avez les compétences pour le faire, en tout cas le feu pour y parvenir. Le 3 de bâton qui donne la direction pour les semaines qui viennent est en effet une carte qui nous dit de penser les choses en grand, hein, de essayer de voir aussi comment les choses peuvent se développer sur du moyen à long terme. C'est-à-dire que dans les décisions que vous allez prendre, dans les attitudes que vous allez adopter, dans les choix que vous allez faire, il faut que toujours vous gardiez à l'esprit le 3 de bâton. C'est-à-dire que vous disiez toujours, OK, là tout de suite, ça me donne ça comme résultat, mais si je me projette sur du plus long terme, est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça marche? Ou est-ce qu'il faudrait que je fasse les choses un peu différemment pour que dans 6 mois ou dans 6 ans peut-être, sinon dans 6 semaines, les choses marchent et fonctionnent toujours autant, hein. C'est vraiment une carte qui nous dit de planifier sur du moyen à long terme et de prendre nos décisions et de mener nos actions et d'adopter des attitudes et des réactions en rapport avec ces objectifs à long terme. Parce que le 3 de bâton est une carte de croissance qui nous dit que vous pouvez améliorer les choses, donner de l'envergure aux choses, aller plus loin sur une situation donnée, mais à la condition du coup de avoir un peu un coup d'avance au minimum, hein. On va vraiment mener nos projets avec en tête l'idée de comment ça peut se développer. Et à la lumière de cela, on va s'adapter, on va faire les bons choix, on va s'appliquer à utiliser les bons moyens et les bonnes méthodes. Il est question en effet un peu de méthodologie, pourrait-on dire, avec la carte du 8 de denier que nous trouvons en vibration. La carte du 8 de denier, c'est quelquefois une tâche qui peut être un peu ingrate ou qui peut être ennuyeuse parce que répétitive au principe, mais elle doit permettre d'instaurer un cadre, elle doit permettre de remonter les manches et de s'appliquer à avoir le soin du détail dans une relation, dans un projet, dans une situation qui nous tient à cœur. Il faut avoir une loupe et vraiment se focaliser, c'est un travail d'orfèvre sur toutes les petites choses et tous les petits détails qui ont leur place, qui ont leur importance et desquels vont dépendre le développement sur du moyen long terme de la situation. Le 8 de denier, ça peut être l'idée quelquefois de faire l'acquisition de nouvelles compétences, hein, ou ça peut être l'idée de polir ses compétences, dans le sens de se perfectionner, hein. Il y a cette idée d'un travail appliqué, consciencieux, et qui va enrichir votre relation, votre projet, votre situation, qui va donner une consistance aussi plus solide à tout cela. Parce que le 8 de denier, donc il y a l'idée d'apprendre de nouvelles choses, il y a l'idée de conceptualiser quelque chose et le mettre à l'épreuve du réel. Il y a l'idée avec la carte en question de s'appliquer, c'est-à-dire avoir conscience que cette situation, cette relation, cette idée demande du travail et demande que pendant un temps, on soit vraiment focus dessus. C'est l'idée vraiment de se focaliser sur une situation et d'en cerner, d'en discerner les moindres on va dire, subtilité, hein, et d'avoir peut-être aussi un peu le compas dans l'œil. Mais il est tout de même question de passer à l'action et d'agir, hein. On va trouver en effet la carte du pendu dans les obstacles et les difficultés. Et la carte du pendu, ça peut être l'idée d'une situation au point mort tant qu'on ne fait pas tel sacrifice. C'est-à-dire que le pendu est une carte où il faut consentir à sacrifier ceci, à sacrifier cela pour que les choses se mettent en mouvement. D'accord? Donc il faut des fois faire le deuil de quelque chose, accepter que bah, on n'aura pas ça complètement ou ça ne se passera pas exactement selon les délais désirés, etc. Consentir à ce sacrifice-là pour mettre les choses en mouvement. Parce que si on reste agrippé à ça doit être comme ça et pas autrement, à pas vouloir sacrifier ceci, à pas vouloir lâcher prise sur cela, alors du coup, on va se bloquer ou on va bloquer la situation. Bon, vous pouvez être face à quelqu'un qui est trop conservateur et trop attaché à ses anciennes habitudes. Il va falloir s'appliquer et y aller petit à petit pour donner à l'autre la capacité de se projeter sur du moyen à long terme
mais d'avoir les mêmes envies que vous et de sortir un peu de sa paralysie et la paralysie du coup de l'inertie qu'il induit dans notre situation. Mais le pendu, c'est aussi tous les liens au passé que l'on doit précisément ici couper pour permettre de réinventer une affaire, réinventer une situation. La carte du pendu peut aussi être une mise en garde contre quelque chose que l'on a subi, quelque chose que l'on nous a fait subir. Et il y a cette idée de s'appliquer à se débarrasser de ces liens et de ces entraves qui pourraient du coup freiner cette expansion et cette croissance, ou qui a pu freiner jusqu'alors cette expansion et cette croissance. On a en effet dans les éléments positifs, mes chers lions, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte qui nous dit il faut absolument voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est-à-dire que dans une situation donnée, vous avez le choix de vous focaliser soit sur ce qui pose problème et de ne visualiser que cela et de ne voir que cela et du coup de vous bloquer vous-même, soit vous avez le choix de vous dire ok, bon, il y a un problème à ce niveau-là, mais il y a tout cela qui marche très bien, donc je vais, on va dire, me concentrer sur ce qui fonctionne, sur ce qui marche, plutôt que de me lamenter sur ce qui tourne en rond ou ne fonctionne pas. Il y a avec la carte du pendu, peut-être quelque chose dont vous devez faire le deuil. Hein. Il y avait une issue que l'on espérait, une situation qu'on convoitait. Bon, ça ne vient pas. Il ne faut pas insister. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, ça marche pas, je l'accepte, j'en fais mon deuil. Parce que, en fait, à partir du moment où je me libère l'esprit, où je libère la situation de cette déception-là ou cette déconvenue-là, bon, bah, j'ai la place pour m'appliquer à on va dire, sortir mon épingle du jeu et améliorer les choses tout de même à partir de ce que je peux sauver, améliorer et donc à partir aussi de ce que j'accepte de laisser partir au fond. Parce que la carte du 5 de coupe, c'est un peu l'idée un de perdu, 10 de retrouvé. Hein. On pourrait vraiment avoir cette idée-là dans votre tirage. Il y a quelque chose à quoi on doit consentir, qu'on doit laisser partir pour s'appliquer à faire émerger un autre possible qui a des vraies propensions à s'étaler sur du long terme et avoir donc des possibilités de croissance sur du long terme. Mais bon, c'est la condition de se dire, ok, ça marche pas, c'est tant pis. C'est peut-être même, on le verra plus tard, tant mieux, en fait, parce que maintenant, je m'applique à cette croissance-là, à cette amélioration-là. Donc, ça va demander peut-être du travail. On va le voir d'ailleurs avec l'avant-dernière guidance que nous avons pour ce mois de mars, mes chers lions, qui est issue de l'oracle d'Adrien, que vous pouvez découvrir à l'aide d'une vidéo flip-through de présentation que vous verrez en suggestion à la fin de cet horoscope. Et nous avons la carte, bien précisément, du travail. Donc cette idée du travail, ça peut être vraiment une allusion au fait que ce que vous apprêtez à faire vous demande d'être actif, proactif, productif. C'est laborieux, c'est peut-être un peu pénible, hein, il y a cette dur labeur que la carte va signaler, mais on a ce côté aussi d'être très organisé, très méthodique qu'on trouvait dans l'huile de denier pour avoir des résultats à la clé. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, bah, ça suggère qu'il y a un état d'esprit actif, persévérant qui peut mener à des résultats positifs. Pour ceux et celles en activité, il y a des qualités comme votre sérieux, votre organisation, votre productivité, votre méthode qui ne passeront pas inaperçues aux yeux de vos supérieurs, et ce côté de travailleur, travailleuse acharnée qui ne craint pas les tâches pénibles, bah, ça vous permettra de vous démarquer et de faire vos preuves dans la structure. Pour les gens qui sont à leur compte, bah, il y a l'idée que ça évolue positivement avec une augmentation de la productivité, de la rentabilité, parce que vous avez une méthodologie de travail, que vous êtes organisé et que persévérante. Et sur le domaine affectif, c'est quelquefois comment votre vie professionnelle peut parfois être chronophage, prendre beaucoup de temps, d'énergie, laissant peu de temps pour les relations amoureuses ou pour les rencontres. Vous êtes trop préoccupé par votre travail et on vous invite à vous investir tout aussi sérieusement dans votre vie amoureuse, hein, pour retrouver un équilibre entre le boulot et la vie intime. Comme dernière recommandation et dernière guidance pour les semaines à venir, nous avons une lame issue de l'oracle l'essence de sorcière et nous avons la carte de l'hiver. Alors précisément, hein, ce mois de mars va faire le passage, va permettre le passage de l'hiver au printemps. Donc c'est une carte qui nous parle de patience sur cette période hivernale où certains projets sont temporairement à l'arrêt, mais on pourrait comprendre que
la fin de cet hiver et donc le printemps qui s'annonce va être fructueux et porteur de croissance et d'expansion, d'élévation et d'amélioration. Donc avec la fin de l'hiver et avec le début de printemps vient la fin de certaines épreuves, difficultés et le renouveau en termes de croissance, d'envie, de désir et d'expansion. En tout cas, ce sont ici les énergies sondées sur le mois de mars, mais sachez que sur le plan amoureux, si vous avez d'autres questions, j'ai réalisé des horoscopes amoureux pour l'année 2024. Vous verrez leur playlist apparaître en suggestion à la fin de cet horoscope, mais j'ai aussi fait des guidances, une pour ceux en couple et l'autre pour ceux et celles qui sont célibataires et qui vont apparaître également ces deux vidéos en suggestion à la fin de cet horoscope. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire. Avec ces horoscopes de mars 2024, ma chaîne célèbre ses 9 ans. Nous allons entamer la 10e année ensemble. 9 ans où, mois après mois, j'ai posté ces horoscopes sans jamais rater un rendez-vous. Et donc, le moindre des retours me motive et me pousse à continuer à faire ce que je fais pour bientôt, donc l'année prochaine, 10 ans. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. J'y poste des guidances hebdomadaires. Et puis, vous trouverez dans le descriptif aussi de cette vidéo le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation directe avec moi, de vous former au tarot à mes côtés ou même de suivre une thérapie psychomagique avec moi. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une très belle et douce entrée en saison printanière, mes chers lions, et je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.